Merci, Frère Neville. Merci. Il fait si bon être de retour dans la maison du Seigneur. J'aime toujours revenir au tabernacle. Peu importe où je vais, il y a quelque chose qui fait que j'aime revenir à ce bon vieil endroit. C'est simplement, cela a été ma première église, et c'est la seule dont j'ai été pasteur. Et il fait simplement bon revenir ici, une fois de plus. Et je crois qu'en ce glorieux matin, où le soleil refusera de briller, et où les étoiles retireront leur éclat, je crois que ce jour-là, quelques-uns de ceux qui seront là, qui auront été lavés dans le sang de l'agneau, viendront de ce tabernacle. J'attends ce moment-là. En traversant le bureau à l'instant, j'ai rencontré Sœur Argenbright, qui est là derrière. Il me disait qu'il y a ici des gens qui se trouvaient à la réunion de Kingston, qui séjournaient à ce moment-là. Et je suis si heureux de les avoir ici comme témoignage. Où qu'ils soient, s'ils veulent bien lever la main. Ceux qui étaient à la réunion de Kingston en Jamaïque. Simplement, oui, là-bas derrière. Bien, c'est très bien. Je remarque la carte postale d'Oral. Je suppose que vous avez déjà annoncé ces réunions. Ce n'est qu'hier que j'en ai connu les dates. Je pense que cela commence le 6, n'est-ce pas? Du 6 au 15. Frère Roberts à Louisville. Allez donc l'entendre. Frère Roberts est un de mes amis intimes et un vrai serviteur de Christ. Et je suis sûr que vous apprécierez ses messages, soir après soir. Et tandis qu'il priera pour les malades, je suis sûr que vous verrez Dieu agir, parce qu'il est un grand combattant de la foi. Frère Roberts l'est assurément, et un homme que Dieu utilise puissamment. Et son ministère s'est développé à partir de... Je me souviens que lorsque j'ai rencontré Frère Roberts pour la première fois, il était dans une petite tente toute usée à Saint-Louis, Missouri. Et j'étais... Non, à Kansas City, Missouri. Et j'étais à Kansas City, Kansas, dans une salle. Il a pris une place au premier rang. Après le service, nous sommes allés derrière pour parler. On m'a présenté à lui. Il est plus jeune que moi. Oral a juste dépassé la quarantaine. Et ainsi, il m'a dit, « Pensez-vous que Dieu m'entendrait si je priais pour les malades ?» J'ai répondu, « Frère, il entendra la prière de quiconque priera. » Eh bien, il s'y est mis. Il a dit, « J'y vais. » Et c'est un homme très intelligent. Il a fait l'université, 4 années de psychologie. Et je suis sûr c'est un homme brillant. Et il en est maintenant arrivé au point où il s'entoure de toute une équipe de conseillers, et ainsi de suite. Si bien que lorsqu'il prend la parole, il est bien préparé. Vous l'apprécierez vraiment, j'en suis sûr. Et maintenant, je voudrais donner un petit compte-rendu de ce que le Seigneur a fait lors de notre modeste petite réunion en Jamaïque et à Porto Rico. C'est étrange que je sois allé là-bas, parce que les appels affluaient. Comme Léo ici le sait, le téléphone, au cours d'une semaine, nous recevons certainement des appels provenant de centaines d'endroits qui veulent des réunions. Mais cependant, j'aime bien me sentir conduit à aller où je vais. Par exemple, si j'y vais parce qu'un homme m'a demandé de venir, alors j'y vais au nom de cette église ou de cette organisation. Si j'y allais parce que Frère Neville a dit que je devrais y aller, je serais obligé d'y aller au nom de Frère Neville. Mais j'aime y aller quand c'est Jésus qui envoie, afin d'aller au nom du Seigneur Jésus, rencontrer les gens. J'étais étendu sur le lit. Je me sentais un peu fatigué. Cette vallée, tôt ou tard, je devrais quitter cette vallée, parce que cela a un effet tellement nocif sur ma gorge, que c'est à peine si je peux le supporter. Je peux m'en aller, puis revenir. Nous rentrions l'autre jour, Léo et moi, et à une distance d'environ 65 kilomètres. Après avoir été dans les marais en Floride, ma gorge était bien dégagée. Mais,
à environ 65 km de Louisville, voilà qu'elle s'est obstruée à nouveau. Frère Bankswood devrait être ici quelque part ce matin. L'autre jour, alors que nous revenions de Kingston et de Porto Rico, ma gorge était en parfaite condition là-bas. Je suis descendu de l'avion, elle allait toujours bien. Et avant même d'arriver à Jeffersonville, elle s'est obstruée à nouveau. Voyez-vous, c'est cette vallée. Ce sont des bactéries dans l'air. Ou bien alors, c'est Dieu qui essaye de m'éloigner. Ainsi, je ne comprends pas ça. J'ai prié et je l'ai demandé tant de fois. Mais quoi qu'il en soit, je venais de me réveiller. Il était environ 3 heures du matin. Et ma femme et mon petit garçon étaient endormis. Je me suis soulevé sur le côté du lit et j'ai vu un grand nombre de personnes qui s'étaient assemblées dans un vaste endroit. Et j'ai dit à Billy Paul, « Vas-y et donne des cartes de prière à ces gens. » Il a dit, « D'accord, papa. » Quelques minutes plus tard, il est revenu en disant, « On ne peut pas donner de cartes de prière à ces gens. » Il a dit, « Vois-tu cet homme debout ici ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Il était de ce côté-ci. » Et j'ai dit, « Que tous ceux qui désirent une carte de prière lèvent la main. » Et il a ajouté, « Je suis allé pour lui donner une carte de prière. » Il est parti ailleurs. Alors, je l'ai suivi, et il s'est encore déplacé vers un autre endroit. Et maintenant, le voici tout au fond, de ce côté-ci. Il a dit, « Je ne peux même pas donner une seule carte de prière. » J'ai dit, « Eh bien, Billy, tu n'auras pas à distribuer de carte de prière, parce qu'il y a tellement de place ici que tout le monde pourra... » Vous voyez, les cartes de prière servent à éviter la confusion et permettent de maintenir l'ordre. J'ai dit, « Oh, je peux prendre tous ceux qui sont là, et avec l'espace que j'ai, pas plus, je peux les aligner et prier pour eux un à un. » Et il a dit, « Très bien. » Et il s'est tourné vers la droite et s'est éloigné de moi. Je me suis retourné de ce côté-ci, tandis que lui s'en allait par là, et j'observais. Et j'ai entendu une voix venant du ciel qui disait, « Mais à ce moment, je commencerai à te magnifier. » J'ai regardé, et je n'avais jamais vu une telle foule. Ils accouraient de tous côtés. Et le nom de frère Roberts a été cité. La voix m'a dit, « Maintenant, frère Oral Roberts vient pour te voir. » J'ai dit, « De quelle manière dois-je saluer frère Roberts ?» La voix m'a dit, « Exactement de la même manière qu'il te saluera. » Eh bien, j'ai vu venir frère Roberts, vêtu d'un complet noir, avec un petit chapeau comme porte Bing Crosby, un petit peu retourné et enfoncé, un petit chapeau noir. Et je me tenais là, un peu surélevé. Levant les yeux vers moi, il a dit, « Bonjour, frère Branham. » J'ai dit, « Bonjour, frère Roberts. » Et lui ai serré la main. Il a dit, « Vous avez une jolie foule. » J'ai dit, « En effet, il y a bien du monde, frère Roberts. » Et il s'en est allé comme Bill l'avait fait, vers la droite. Et j'ai pensé, d'où vais-je leur parler? Je me suis alors déplacé partout, essayant différents endroits. De la façon dont j'étais placé, quelque part en bas, je ne pouvais pas voir de quel endroit je pourrais leur parler. Quelqu'un a dit, « Mais venez par ici. » J'ai dit, « Eh bien, on ne peut guère mieux voir de là. » Et je me suis mis en route pour traverser l'endroit. Et je me suis souvenu de ceci. Et j'ai dit, « Le principal pour moi, c'est de rester humble dans mon cœur, toujours, devant Dieu et devant ses enfants. » Et je suis sorti de la vision. J'ai pensé, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie peut-être que nous allons avoir une telle... Où est-ce? Où cela se produira-t-il? Vous voyez, parfois dans les visions, il ne vous indique pas l'endroit exact. Il parle simplement, et vous, c'est comme une sorte de parabole. Je suis sûr que vous qui lisez la Bible, vous comprenez cela. Ensuite, je suis allé dans la pièce de devant et me suis assis un moment. Il était environ 3h30 ou 4h du matin et le sommeil a commencé à me gagner. Je suis retourné m'allonger et j'ai fait un rêve. C'était un rêve des plus étranges. La plupart d'entre vous connaissent l'un des organisateurs, Jack Moore, frère Jack Moore. Je le connais depuis des années. J'ai eu l'impression que je sortais avec sa fille, une jeune fille d'environ 17 ans, et que je la prenais par la main, lui faisant gravir la colline. La petite Jackie, eh bien, je la connais depuis le temps où elle était un nourrisson. Je la conduisais donc en haut de la colline. J'ai parcouru une distance équivalente à 3 pâtés de maison en gravissant la colline avec cette fille.
Et nous sommes arrivés sous un gros arbre. Et elle s'est assise. Et comme beaucoup des jeunes adolescentes d'aujourd'hui, qui portent ces jupes, vous savez, ce genre de jupe ample, elle portait ce genre de jupe. Elle prend donc sa petite jupe, elle l'étale un peu et s'assoit. Et à la façon des jeunes gens, se regardant l'un l'autre, elle joint ses mains comme ceci, elle lève les yeux vers le ciel. Eh bien, Jackie est une petite fille bien charmante, mais elle a une bouche très grande, de très grands yeux, et des cheveux blonds roux. Elle n'est pas très attirante, mais c'est une vraie petite dame. Et je pouvais voir ses grands yeux, alors qu'elle regardait vers le ciel, voir le ciel se refléter dans ses yeux. Eh bien, je m'éloigne environ 1,50 m d'elle. Je me couche sur le côté comme ceci. Je prends un brin de paille, le mets dans ma bouche, et je commence à mâchouiller cette paille. Je me mets à penser, qu'est-ce que je fais ici? Moi, un vieil homme, avec cette jeune fille. Voyons, je suis marié et j'ai des enfants. Ce n'est pas ma place d'être ici avec cette jeune fille. Je décide de me lever. Et à ce moment-là, une voix se fait entendre de l'arbre, disant « Ceci sert de signe et a sa raison d'être. » Je me suis alors réveillé et j'ai failli crier. C'était un cauchemar. J'ai pensé, oh, je me demande si cela signifie que je vais rétrograder ou que quelque chose va m'arriver. Je me suis dit, si je cherche à comprendre ça par moi-même, tout n'en sera que plus embrouillé. Je vais donc simplement m'attendre à Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ce rêve se rapporte-t-il à la vision que j'ai eue au début de la nuit ou que signifie-t-il? Après avoir attendu pendant un moment, peut-être 1 heure, ma femme s'était déjà levée et avait préparé le déjeuner. Alors, la voix parla de nouveau. « Va à Kingston et il te sera dit là ce que tu dois faire. » Je suis donc immédiatement allé à Kingston et ils ont su le jeudi après-midi que j'y serais le vendredi. C'est tout ce que nous avons fait comme annonce. Je ne suis pas fort pour évaluer les foules. Habituellement, j'exagère. Mais le premier soir, je dirais qu'environ 1200 personnes sont venues, parce qu'il n'y avait qu'un jour de préavis. Et le lendemain, ils ont envoyé des coureurs qui se relayaient tous les 6,5 km dans les montagnes. Un coureur courait pendant 4 heures, laissant ensuite un autre coureur continuer dans la montagne. Et le second soir, il y en avait environ 5000. Et le troisième soir, on pouvait estimer la foule à 15 000 personnes. Peut-être 20 000. Et ils sont venus par milliers au Seigneur. Voici ce que la vision signifiait. La petite église, la jeune fille était vierge, juste une enfant. Et cela représentait la virginité de l'église. Et les 3 pâtés de maison en gravissant la colline représentaient mes 3 jours de ministère là-bas. Et par mon ministère, je prendrai la petite église vierge, l'emmenant d'où elle était, pour la conduire plus haut dans les choses de Dieu, jusqu'à ce que cela secoue l'île entière. Et oh, les ministres et les gens de la région qui pleuraient et suppliaient, essayant de persuader les autorités de la ville. Seulement un soir ou 2 de plus. Nous sommes partis de là vers Porto Rico. Et là, nous avons été bien accueillis. Et nous avons eu une victoire éclatante. Les gens, par milliers, se sont entassés dans le stade. Et on a estimé à 40 000 le nombre des précieuses âmes qui sont venues au Seigneur Jésus. Et à notre départ, j'espère que je peux dire ceci à ma propre Église. Mais je ne pourrai pas le dire en public à l'extérieur, là où il n'y a personne de chez nous, parce que cela pourrait être mal vu.
Mais j'ai ici, sur un bout de papier, le nom du juge qui a prononcé la locution au moment de notre départ. J'ai ça ici, lui et ses assistants. Et il a dit, « Nous avons eu l'honneur d'avoir sur l'île la visite de plusieurs prédicateurs. » Il a dit, quand M. Billy Graham est venu, il a quitté l'île récemment. Nous avons eu une réunion glorieuse. Mais Billy Graham nous a simplement apporté le même évangile que nous avons toujours entendu. Il a dit, nous avons ensuite eu l'honneur d'avoir la visite de M. Roberts sur l'île. Et M. Roberts nous a donné une grande réunion de 3 jours. Mais les frais d'hôtel furent tellement élevés qu'ils ont laissé une note de $35 000 pour 3 nuits, rien que pour les frais d'hôtel. Il a dit, puis M. Osborne est passé, lequel est un grand serviteur de Christ. Mais quand M. Osborne est parti, nous avons été déçus. C'est comme s'il ne restait plus rien. Mais, a-t-il dit, nous avons remarqué que, lors de cette réunion-ci, il n'y avait guère que quelques personnes sur l'estrade pour que Frère Branham prie pour elles. Mais, à la fin des services, on remplissait des camions de vieilles chaises, de bâtons et tout, ramassés là dans l'auditoire. Il a dit, ce n'était pas un homme cette fois-ci. Dieu est venu vers nous. J'ai dit, ne comptez pas sur mes prières, mais vous, là où vous êtes, priez, imposez-vous les mains les uns aux autres. Ils en amenaient peut-être une douzaine ou 2 sur l'estrade. Et lorsque le discernement descendait, les gens se mettaient simplement à crier. Nous avons logé dans un hôtel de 4e classe et nous avons payé tous nos frais de séjour et de déplacement nous-mêmes. Vous y avez vous-même contribué avec les dîmes que vous m'envoyez. C'est grâce à cela. Et je veux que vous sachiez que dans toutes ces choses, il y a une part qui vous revient. Et dans le grand jour glorieux à venir, Dieu vous récompensera. Voyez-vous, vous n'aviez pas... Si la personne elle-même va accomplir quelque chose, alors, vous voyez, lorsque la personne s'en va, il pense, quelle déception, Dieu nous a quittés. Dieu ne vous quitte pas, il est toujours avec vous. Voyez-vous, vous êtes tout aussi impliqué là-dedans que n'importe qui. Dieu peut utiliser une personne pour un certain ministère, mais cela ne signifie pas que cette personne ait des droits spéciaux sur Dieu. Cela dépend de votre propre foi en Dieu. Et les gens se rendaient là-bas dans des espèces de poussettes fabriquées avec des roues de voitures d'enfants sur lesquelles on mettait une planche. Ils étaient étendus là-dessus et on les roulait à l'intérieur. Alors, quand le service était terminé et que les gens avaient dégagé le champ de course, une équipe venait ramasser avec un chariot des petites voitures à bras, de grosses chaises, des bâtons, des couchettes et des lits que les gens avaient abandonnés sur place, parce que la présence du Seigneur était là. C'est ce que nous voulons voir. L'homme n'a alors rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui agit. En revenant ici, c'est juste dans le but d'aider que ce matin, dans quelques minutes, je vais vous parler. Et j'ai demandé aux garçons de ne pas laisser sortir la bande. Pendant 3 jours, je me suis creusé la tête pour savoir de quoi j'allais parler. Et ce matin, avant de partir, j'ai senti dans mon cœur que je devais mettre l'Église sévèrement en garde. Et je leur ai dit, enregistrez les bandes, mais ne les mettez pas en vente. Mais auparavant, j'aimerais juste vous donner un petit témoignage qui puisse vous faire du bien. Moi, cela m'a fait du bien. Nous sommes partis 3 jours à la pêche, Léo, Jean et moi, avec mon fils Billy Paul et sa femme, chez un ami de Géorgie qui vient ici au tabernacle. Et ils nous ont emmenés dans une région marécageuse. Je ne sais plus exactement où c'était. Tout près de Okeechobee ou quelque chose comme cela. Je ne connais pas le nom que les Indiens séminoles lui ont donné. Mais quoi qu'il en soit, nous avions fait bien des kilomètres. Et frère Evans, son frère, est un inconverti.
Et c'est un grand amateur de pêche. Il est allé là-bas dans les marais il y a quelques mois. Il y a là ce qu'ils appellent le ground rattler. Et un ground rattler l'a mordu. C'est tout juste si l'on a réchappé. Son membre a enflé. Ils l'ont donc emmené chez le médecin qui lui a fait des piqûres. La morsure de ces serpents est mortelle. Et il y a aussi dans cette région-là beaucoup de cottonmouths moccasins, et des alligators qui font jusqu'à 6,50 m de long. Et pendant que nous étions là-bas à pêcher, j'avais attrapé une très grosse perche. Oh, c'était une vraie journée de détente. Et elle était si grosse que je n'arrivais pas à la sortir de l'eau. Elle a simplement redressé l'hameçon et a poursuivi son chemin. Elle a réussi à se dégager. Et nous avions attrapé beaucoup de perches, environ 68 kilos de grosses perches, quelques-unes pesant de 2 kilos à 3 ou 3 kilos et demi. Et j'ai pris cette grande-là, elle s'est échappée. J'ai lancé à nouveau ma ligne, et j'en ai attrapé une autre d'environ 2,5 ou 3 kilos. Et j'avais une longue canne à pêche qu'il fallait tenir au-dessus des feuilles de nénuphar. Et frère Evans avait été tout mouillé à force de patauger dans l'eau, parce que ce ne sont que des marécages. Il avait ôté ses chaussures et remonté les bords de son pantalon. Et il était assis dans un petit endroit sec pour faire sécher ses vêtements. Et il a vu ce grand poisson qui barbotait dans les broussailles, et moi qui pataugeais dans sa direction. Il a dit: « Attendez un peu, frère Branham, je vous le ramène. » Et il y était allé en courant. J'avais remonté le poisson. Il devait être à peu près mort, étendu là au milieu des nénuphars. Il a donc couru le ramasser. Et voici qu'il laisse échapper un cri aigu et revient aussitôt. Un serpent à sonnette l'avait mordu. Nous avons examiné cela. On pouvait voir les marques de crochets sur son pied, là où le serpent à sonnette l'avait mordu. Cela lui faisait tellement mal qu'il en avait les larmes aux yeux. Il a dit qu'il se sentait comme si ses os étaient en train de se paralyser. Et nous étions là, à de nombreux kilomètres, enfoncés dans les marais. Vu sa taille, il aurait été lourd à transporter. Et lorsqu'un serpent vous mord, en quelques minutes, vous devenez tellement malade que vous êtes déjà presque mort. Et Léo était là. Et quelque chose m'est venu à l'esprit. Tu es toujours Dieu. Et pendant qu'il se tenait le pied et le serrait à l'endroit où le serpent à sonnette, avec ses crochets, lui avait fait ses 2 gros trous, je lui ai imposé les mains à cet endroit et j'ai dit: « Seigneur, il est écrit dans ta parole, ils marcheront sur la tête des serpents et des scorpions, et rien ne pourra leur nuire. » Et à l'instant même, toute douleur a quitté son pied. Il a mis sa chaussure et a pêché toute la journée. Ce soir-là, en rentrant, il a raconté la chose. Et on lui a dit: « Vous feriez mieux d'aller voir un médecin. » Il a répondu: « Si Dieu m'a protégé jusqu'ici, il prendra soin de moi pour le restant du chemin. » Nous avons pêché 3 jours sans qu'il y ait de suite fâcheuse. Dieu est toujours Dieu. Il tient chaque promesse. Et dans tout mon ministère, c'est la première fois que je vois Dieu intervenir pour une morsure de serpent. Parce que c'était la première occasion que j'avais de prier pour quelqu'un qui était mordu par un serpent. Cela vous montre simplement qu'il tient toutes ses promesses et que ses paroles sont bonnes et vraies. Amen. N'oubliez pas les services de ce soir et de mercredi prochain, et priez pour quelqu'un qui a vraiment besoin de prière, moi. Et rappelez-vous d'aller à la réunion de frère Roberts quand il viendra en ville, et apportez-lui les salutations du tabernacle. Avant de lire les Écritures, j'aimerais que nous nous levions une minute. Et sans musique, chantons simplement un couplet ou 2 de ce vieux cantique glorieux de l'Église. Ma foi regarde vers toi. Très bien, que tout le monde se joigne à moi maintenant et chantons-le. Ne pensez pas à la façon dont vous chantez. Chantez simplement pour la gloire de Dieu. Pourrais-tu l'entonner, frère Neville? My 'Faith looks up
Ma foi regarde vers toi. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Écoute maintenant ma prière. Efface mon péché. Oh, que dès aujourd'hui, je sois tout à toi. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient. Toi, sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jour. Essuie les larmes de tristesse. Que je ne m'égare plus jamais loin de toi. Avec nos têtes inclinées, j'aimerais lire dans les écrits sacrés de la Bible, Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions, tandis que nous lirons cela. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Prions. Ô Dieu, toi qui as ramené le Seigneur Jésus de la mort et du tombeau, et qui l'as offert comme sacrifice vivant pour nous ce matin, nous te consacrons humblement nos vies à nouveau, songeant combien tu t'es soucié de nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, morts par le péché et par nos transgressions, tu as envoyé ton Fils unique dans une chair semblable à celle du péché, pour servir de propitiation pour nos péchés, afin que l'innocent, souffrant pour les coupables, puisse nous réconcilier et nous ramener dans la communion avec toi. God, if there is sin in our midst this morning, et, ô Dieu, s'il y a du péché au milieu de nous ce matin, quelque chose qui puisse empêcher le Saint-Esprit d'apporter le message de Dieu à chacun de nos cœurs, nous te prions humblement, Seigneur, de nous pardonner nos transgressions. Purifie-nous par le sang du Seigneur Jésus. Nous savons en nous-mêmes que nous ne sommes rien, et nous confessons que nous ne sommes rien. Mais toi, tu es saint, tu es véritable, tu es justice, tu es la source même de la miséricorde. Et aujourd'hui, nous y venons humblement en rampant, comme des âmes pénitentes. Le témoignage qui vient d'être donné sur la Jamaïque et Porto Rico est où tu as fait de si grandes choses, ô Dieu, est le signe de la venue du juste. Comme tu as délivré frère Evans
des crochets à venin de ce serpent, parce qu'il était un croyant, et que tes paroles sont toujours vraies. Maintenant, Seigneur, délivre-nous ce matin des crochets de la mort, avec lesquels l'ennemi nous a mordus et empoisonnés. Laisse ton baume de guérison, Seigneur, saturer nos esprits ce matin et nous purifier de toute iniquité. Guéris la maladie des corps physiques qui ont cédé sous la puissance de l'ennemi. Que tous ceux qui sont en ta divine présence soient guéris. Parle-nous maintenant à travers ta parole écrite, Seigneur. Ne sachons que dire, mais toi, tu pourvoiras. Et mets-nous en garde, Seigneur, et prépare-nous pour ta venue, car nous le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Je prends toujours un peu de retard pour avoir attendu comme maintenant. Il me semble pourtant que ceux qui ont participé à l'école du dimanche sont sortis. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque je reviens à la maison. J'ai toujours l'impression que j'ai beaucoup de temps. Vous savez, nous sommes toujours trop pressés. Nous allons donc simplement croire Dieu. Our Lord was giving this stern warning to the people of His generation. Notre Seigneur donnait cet avertissement sévère aux gens de sa génération, des gens très religieux. And He said, "Straight is the gate." Il leur a dit, « Étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui l'y trouveront. » Maintenant, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas religieux, ils étaient très religieux. Et parce qu'ils avaient mis leur confiance dans l'Église et dans certains credos et dénominations, et qu'ils avaient cru, jusqu'à un certain point, en Dieu, ils pensaient que tout allait bien. Mais il était en train de leur dire qu'il y en aurait peu qui entreraient. Et je me demande ce matin si je ne pourrais pas comparer cette génération-là à celle-ci. Voyez-vous, c'était à la fin de la dispensation des Juifs, et il faisait allusion à différentes choses et à différentes fins de dispensation. Et il leur disait que la chose même qui avait été accomplie dans les dispensations précédentes s'accomplissait devant eux, et ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Voyons quelques-unes des choses dont il leur parlait. For instance, could not believe that God was in that man. That was the biggest. Ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. They could not see how God could dwell in human flesh. Ils ne pouvaient pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Comme ceux-ci s'achoppaient, il a fait mention d'Abraham. Il leur a dit, « Vous prétendez être les enfants d'Abraham, mais Abraham, votre père,
a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham, le prophète. And no doubt that Jesus was referring to them, that he had proved Sans to doute them that que he Jésus was leur montrait the par Messiah. là qu'il leur avait prouvé Because the qu'il était le sign of Messie, Messiah was puisque le following signe him. du Messie le suivait. And it had been that way through every Et generation. il en avait été ainsi pour chaque That's the génération, sign of the Messiah. le signe du Messie. But yet him making himself Mais que lui God, se fasse the Dieu, Messiah le himself, Messie lui-même, c'était pour eux une occasion de chute. Ils ne pouvaient comprendre cela. Now when Abraham, who they call their father, Or, lorsque Abraham, qu'ils appelaient leur père, a rencontré Dieu, il était aussi dans la chair, because he eat the meat of a calf. parce qu'il a mangé de la viande de veau, du pain de maïs avec du beurre et bu du lait, en présence d'Abraham. Et pourtant, il était Dieu. Abraham l'a reconnu comme étant Dieu et l'a appelé Elohim, soit le Tout-Puissant Jéhovah. Un homme qui portait des vêtements avec de la poussière sur son corps et qui s'est assis à l'ombre d'un arbre et a mangé de la viande et bu du lait. Et puis, ces Juifs-là, froids, au cœur cruel, égoïstes, propres, justes, ne pouvaient croire qu'il fût le Fils de Dieu. Et ils appelaient Abraham leur père. Et il était en train de leur dire qu'il faisait les mêmes choses dans sa chair que Dieu avait faites dans une autre chair lorsqu'il avait rencontré leur père Abraham. Et Abraham l'avait cru, mais eux ne pouvaient pas le croire. Vous voyez, lorsque Abraham était assis sous sa tente, parce qu'il avait fait un choix, et ce choix est placé devant chaque personne qui est née dans ce monde. L'arbre du bien et du mal est placé devant chaque personne. Et lorsque Lot, son neveu, que leurs bergers ont commencé à se disputer les terres, Abraham, étant un homme juste, leur dit « Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, choisis simplement ton chemin. » Chaque croyant, à un moment donné dans sa vie, est confronté à un tel choix. Et ce choix est devant vous ce matin, et il est devant moi. Lot ne pensait pas qu'il rétrograderait, mais il s'est mis à regarder en direction de Sodome, où les choses étaient faciles. Et bien des fois, nous regardons au chemin facile. Je vais adhérer à telle et telle église, et vous voyez, personne ne dira rien contre cela, parce que c'est la plus grande église de la ville. Le chemin facile, c'est très souvent ce que nous faisons. Nous avons tort. Souvenez-vous, si vous suivez Christ, les gens vous haïront, car tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Si vous venez à Christ, vous ne viendrez par aucune église, dénomination ou credo. Vous viendrez par le sang. C'est la seule voie d'accès. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Vous viendrez seul. Et vous devrez vous appuyer sur votre propre confession et sur votre propre foi. Vous n'y entrerez pas en prenant la foi de votre pasteur ou celle de votre mère pour appui. Ce sera à titre individuel que vous viendrez à Dieu. Et très souvent, nous faisons de ces choix insensés. Qu'en est-il de Lot? Quand il a vu que tout serait facile, il a vu que là-bas beaucoup d'argent et de popularité l'attendaient, parce qu'il serait un étranger, un homme intelligent et instruit, avec beaucoup de psychologie, et qu'il pourrait se permettre certaines choses, tout en conservant sa religion. Il a pensé, j'ai foi en Dieu,
Je vais donc descendre jusqu'à Sodome. Je ferai plus d'argent et je deviendrai un homme important, peut-être un prédicateur formidable. Voyez-vous, vous avez un choix à faire. Les laïcs aussi ont un choix à faire. Je vais aller à cette église-là. Oh, tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Même le maire de la ville est membre de cette église-là. Bien sûr, il pourrait être membre d'une église vraiment bonne, mais il faut quand même juger cette église et ses fidèles par les Écritures. Parfois, ils y vont parce qu'ils suivent le courant, parce que, à tel ou tel endroit, les gens s'habillent mieux. Et c'est là que nous commettons une erreur fatale. Maintenant, remarquez ceci. Abraham ne pouvait rien faire d'autre que de se contenter du deuxième choix. Et parfois, le second choix est meilleur que le premier, s'il est pris dans des conditions semblables. Remarquez, il n'a pas fallu longtemps. Quand Lot a vu la grande ville, il ne voyait pas que sa femme se changerait en statue de sel. Il ne voyait pas que le feu consumerait la ville. Mais Abraham prit le chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur. Il resta dans les déserts. Et puis, que se serait-il passé si Sarah avait dit, « Maintenant, souvenez-vous, Sarah était la plus jolie femme de tout le pays. Aucune femme n'était aussi belle que Sarah. Tous ceux qui la voyaient en tombaient amoureux. Combien il aurait été facile pour Sarah de faire ce genre de choix. Mais elle a choisi de rester avec Abraham. Oh, femmes, ne laissez pas le diable vous aveugler, être populaire et faire partie de ceci et cela. Restez avec Christ, car l'heure est proche. De grandes destructions attendent ce pays, pire qu'à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ce n'est rien à côté de cela. Abraham a donc pris le chemin que lui avait indiqué Dieu. Et comme il se trouvait dans la partie maigre du pays, il n'y a pas du tout trouvé la prospérité. Mais cependant, il savait une chose. Il servait Dieu et il croyait Dieu. Ainsi, un jour, 3 hommes sont venus. Ils étaient couverts de poussière et fatigués. Et Abraham a eu pitié d'eux. Il a dit, « Venez donc vous asseoir un moment sous le chêne. » Et pendant qu'il était là à leur parler, il a reconnu par leur façon de parler qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient différents. Abraham est allé tuer un veau et l'a fait apprêter. Et il a demandé à Sarah de faire du pain et de se préparer à leur donner à manger. Souvenez-vous, 2 d'entre eux étaient des anges dans la chair humaine. Et l'un d'eux était Dieu lui-même. Et celui qui était Dieu tournait le dos à la tente. Et Sarah est restée dans la tente. J'aime voir une femme qui reste ainsi à sa place, non pas toujours en train d'aller dire à son mari quoi faire chaque fois que quelqu'un se présente. Au contraire, elle est restée dans la tente, probablement occupée à faire la vaisselle ou à autre chose. Et celui qui était Dieu regardait constamment du côté de Sodome, et il leur a dit ce qu'il allait faire. Et 2 anges sont allés là-bas prêcher l'Évangile, mais l'un d'eux est resté en arrière. C'était celui qui était Dieu. Et il a dit, « Je ne vais pas cacher à Abraham les choses que je tiens secrètes, parce qu'il sera héritier du monde. » Oh, nous avons le droit ce matin, Église, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. Car heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Si donc l'Église du Dieu vivant doit hériter la terre, rien ne lui est caché. Tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai dit, a déclaré Jésus. Et ils n'arrivaient pas à le croire. Il a donc fait référence à l'époque d'Abraham, leur disant que, tandis qu'Abraham parlait avec l'ange, et que celui-ci avait le dos tourné à la tente, l'ange a dit à Abraham qu'il allait le visiter en lui accordant un enfant. Et Sarah, dans la tente, a ri. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Qu'était-il en train de montrer? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Cela s'est produit juste quelques heures avant la destruction. C'est juste avant la destruction, avant que le feu descende du ciel et brûle la ville, que ce signe a été accompli. Et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Aux grands docteurs en théologie, à une nation religieuse, composée littéralement de millions de croyants, il a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À une génération comme celle-là, formée d'hommes qui avaient reçu une solide formation, des érudits ayant grandi dans l'Église. Lorsqu'un enfant naissait, il était la propriété de l'Église. Vous deviez être un Israélite. 8 jours après la naissance, c'était la circoncision, et vous étiez Israélite dès le départ. Et le sacerdoce appartenait aux Lévites, qui avaient été formés pendant des centaines d'années dans les Écritures. Cependant, Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Ils les connaissaient d'après leur propre livre d'études. Ils les connaissaient d'après leur catéchisme, d'après leur propre théologie. Mais Jésus a dit, vous ne connaissez pas les Écritures, et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu non plus. Si vous aviez connu Abraham, vous m'auriez connu. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous me connaîtriez. Parce qu'Abraham s'est réjoui quand il a vu mon jour, car il l'avait vu à l'avance. Lorsque j'étais là, devant lui, dans un corps de chair, et que j'ai accompli ceci, il a su que c'était moi, et m'a appelé Elohim. Mais voici que je fais la même chose devant vous, et vous m'appelez Belzébul. Oh, disait-il, nous avons Abraham pour père. Vous appelez Abraham votre père? On lui a dit, mais nous sommes membres de l'Église, nous sommes une nation religieuse, nous sommes un grand peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Jésus a dit, vous êtes du diable, il est votre père. Combien je pourrais comparer cette génération-là à celle-ci, alors qu'aujourd'hui, il y a littéralement des millions de gens qui professent le christianisme et qui n'en connaissent pas plus au sujet de Dieu qu'un Hottentot n'en connaîtrait au sujet d'une nuit égyptienne. Des hommes et des femmes aujourd'hui, il y en a littéralement des millions qui professent être chrétiens, qui se réclament de Christ, mais qui ne connaissent pas les rudiments de la puissance de sa résurrection. Et n'ont jamais goûté sa bonté. Ils n'ont jamais senti sa puissance. Devant la vérité, ils sont aveuglés. Il a dit, vous êtes des aveugles, qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Et puis, il se disait, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous faisons partie de ce qu'il y a de mieux comme Église. Nos rabbins sont les meilleurs érudits qui soient. Et malgré tout, Jésus leur a dit qu'il ne connaissait même pas les Écritures. Voyez-vous comment Dieu a caché cela aux yeux des sages et des intelligents et l'a révélé aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre? Oh, la grande puissance et l'infinité de Dieu! Combien il est bon envers ceux qui veulent marcher droitement devant lui. Il ne refusera aucune bonne chose. Et de voir aujourd'hui comment notre nation, notre monde est corrompu de la même manière. Jésus voulait les remettre bien d'aplomb. Il disait,
Oh, Abraham est notre Père, et nous serons dans la gloire. Ne t'inquiète pas, parce que nous croyons en Dieu. Nous sommes des professeurs, et nous croyons en Dieu, et nous enseignons notre peuple. Et toi, qui es-tu pour te présenter ici avec un petit signe mystérieux? Essaye de prétendre que ça, c'est Dieu. Tu n'es rien d'autre qu'un Belzébul. Voilà, ils avaient leur credo et leur dénomination. Jésus leur a dit, « Vous êtes du diable. » Pensez-y. Et je comparerai cette génération à celle d'aujourd'hui, alors que nous en avons des millions qui adhèrent aux églises. Nous en avons des dizaines de milliers, et Dieu descend pour vivre à nouveau dans son église, et pour faire les mêmes choses qu'il a faites à ce moment-là, démontrant ainsi qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et les gens s'en détournent constamment. Certains pour être populaires, d'autres pour ne pas avoir à faire de choix. Pourtant, c'est impérieux. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez dire oui ou non. Vous ne pourrez pas repasser cette porte en étant la même personne que vous étiez en entrant. Impossible. Vous avez un choix à faire. Faites-le pour Christ ce matin. Ils s'imaginaient que tout ce qui faisait partie de l'Église serait sauvé. Jésus a dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. » Laissez-moi vous mettre en garde ce matin, Église. Faites attention, cela prend du temps aujourd'hui, au milieu de cette génération de propres justes et de vaniteux, pleine d'hypocrisie dans laquelle nous vivons. À l'heure où les hommes et les femmes sont là dans les églises, assis sur leurs bancs, à chanter des cantiques à Dieu, et sortent ensuite de cette église pour fumer des cigarettes, et boire du whisky, et aller danser, et vivre pour le monde, et faire des plaisanteries grossières et obscènes, et se prétendre chrétiens. Lorsque des hommes et des femmes peuvent repartir de la chair ou de l'église et du lieu où se trouve la puissance de la résurrection, où ce même signe messianique se manifeste parmi eux, sans être devenus de nouvelles créatures en Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Les journaux ont beau le diffuser, d'une côte à l'autre, de long large, depuis les régions glaciales du nord jusqu'aux jungles tropicales du sud. Dieu a beau l'envoyer, les gens lui tournent constamment le dos. Alors, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire? Nous en revenons aux Écritures où il a déclaré « Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. » Il a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Écoutez, du temps de Noé, la terre était peuplée à peu près comme aujourd'hui. La science d'alors surpassait la nôtre. Ils ont construit des sphinx, des pyramides, et ont fait des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. C'était un peuple remarquable, d'une intelligence inouïe. Et souvenez-vous, la science déclare aujourd'hui, il est minuit moins une. Il reste 1 minute avant que l'horloge frappe l'heure fatidique. Il est plus tard que nous le pensons. J'ai confiance que le Saint-Esprit fera pénétrer ceci profondément dans le cœur de chaque croyant. C'est comme du temps de Noé. Combien ont été sauvés du temps de Noé sur cette génération? 8. 8 sur bien des millions. Il a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Sur ces dizaines de milliers, 3 ont été sauvés. Vous me direz, mais alors, prédicateur, qu'en est-il de tous ces milliers qui viendront avec lui? Oh là, frère, il a fallu bien des générations pour les rassembler. Je serais surpris qu'il en sorte une douzaine de cette génération-ci. Étroite est la porte, et resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront.
Oh, je sais ce que disent les églises. Si vous inscrivez votre nom sur le registre et devenez membre, vous êtes tranquille. Il n'y a rien de tel dans les Écritures. Si tout ce qui a son nom sur le registre d'une église, il y en aura des milliards de milliards de milliards. Tout entrera. À ce moment-là, toutes sortes d'esprits y seront. Et dans quel état sera le ciel? Pensez-y maintenant. Quelqu'un pourrait me dire, mais une minute, frère Branham, un tel et un tel, je les ai entendus parler en langue, je sais qu'ils y parviendront. Cela ne veut pas du tout dire qu'ils y parviendront. Paul a dit, dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Oh, j'ai été à la réunion d'un tel. Oh, il a fait de grands miracles. Je l'ai vu rendre la vue aux aveugles. Il pourrait néanmoins être perdu. Beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom, prophétisé? N'ai-je pas en ton nom chassé les mauvais esprits? N'ai-je pas en ton nom fait beaucoup de miracles? » Il dira, « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même pas connu. » Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en aura peu qui les trouveront. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui vont vous secouer. Au dire de la médecine, il y a dans la ville de Chicago, selon les statistiques des docteurs, 30 000 cas d'avortement, rien que dans Chicago en 30 jours. Ce sont les cas qu'ont pu dénombrer les médecins. Combien de ces petites pilules et de ces choses qu'elles prennent sont des avortements? Les statistiques indiquent qu'aux États-Unis, il y a plus de naissances d'enfants illégitimes que d'enfants nés dans les liens sacrés du mariage. Saviez-vous que la Bible déclare, dans Deutéronome 14, 2, que s'il y a un enfant illégitime, il faudrait 400 ans pour que cela s'éteigne? Les enfants des enfants des enfants des enfants de leurs enfants ne peuvent pas se tenir dans l'assemblée du Seigneur pour 400 ans, 10 générations. 40 ans représentent une génération. Si son arrière-grand-père était un enfant illégitime, il est disqualifié. Alors quoi? Montrez-moi où cela a été changé. Où est-ce que cela nous amène? Et maintenant, nous avons ces enfants illégitimes à cause de l'adultère et des femmes pécheresses allant dans la rue habillées comme des hommes, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Des fumeuses de cigarettes, des buveuses de cocktails, des soi-disant chrétiennes déclarées. Que Dieu nous garde d'une telle bande de prostituées. C'est juste. Et se prétendre ensuite chrétienne? Rien d'étonnant que Jésus ait dit, étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils sont empesés. Regardez, lorsqu'on a parlé à David du péché qu'il avait commis, il s'est vite repenti. Et Dieu l'a aimé pour cela. Quand on leur parle de leur péché, ils diront, je ne remettrai jamais les pieds ici. Pourquoi? Ils ne manquent pas d'endroit où aller. Ils peuvent aller dans ces repères d'illégitimes, là où on tolérera de telles choses. Mais il est temps que les prédicateurs revêtent l'armure complète de Dieu et prêchent la parole sans faire de compromis. L'Évangile. Les hommes devraient s'humilier. Il n'y a plus de sincérité parmi les chrétiens. Ils veulent dire, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Cela ne représente pas plus que ça pour Dieu. J'ai parlé en langue, j'ai accompli des miracles. Nous mettons tout l'accent sur cela, alors que c'est une des choses les plus aveuglantes qu'on puisse faire. Certainement, la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. L'eau arrose la moisson, tout comme elle arrose les mauvaises herbes. Roy, la même pluie, le même Saint-Esprit peut descendre sur les gens. Ça ne veut pas dire pour autant, leur nature doit être différente à partir de l'intérieur. Non pas une manifestation ou une démonstration extérieure, mais l'Esprit du Dieu vivant à l'intérieur qui fait de cette personne une nouvelle créature, qui humiliera son cœur devant Dieu.
Vous me direz, prédicateur, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la Terre? Je doute qu'il y en ait une douzaine qui soient dans l'enlèvement. Pensez-y. Je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit ici dans l'Évangile. Pensez-y. À quoi cela a-t-il abouti? Parce que l'immoralité s'est répandue parmi les gens. Des enfants illégitimes ont commencé à venir au monde. Cela leur ferme l'accès. Voyez-vous, nous pourrions rester ici pendant des heures à situer correctement ces choses. Et vous pourrez voir que nous vivons dans une génération complètement pourrie, formée de gens corrompus et damnés. Rien d'étonnant qu'ils ne puissent pas voir les signes. Rien d'étonnant qu'ils refusent d'entendre l'Évangile. Ils sont endurcis, et pourtant si religieux et si pieux. Jésus n'a-t-il pas dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété. Voyez-vous? Oh, vous pouvez crier, certainement. Vous pouvez parler en langue, certainement. La foi chassera les démons, certainement. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Alors vous me direz, frère Branham, quel est le signe distinctif d'un chrétien? Qui sera sauvé? Le serez-vous, frère Branham? Je m'en remets à Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l'être. Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si elle n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et redresser la chose. Mais dites, frère Branham, lorsque les gens parlent en langue, cela ne veut-il pas dire qu'ils sont sauvés? Non, monsieur, absolument pas. J'ai entendu différentes sortes de sorciers parler en langue. Que d'absurdité. J'ai vu des gens parler en langue et vivre avec la femme d'un autre homme. J'ai vu des gens parler en langue et sautiller, crier comme s'il y avait le feu. Et ensuite, aller faire des transactions malhonnêtes, voler, dire des mensonges et tout. Comment pouvez-vous vous attendre à cela? Non, monsieur. Ils font partie de l'Église. Ils sont diacres à l'Église, pieux au possible. Pensez-vous qu'ils achèteraient de l'essence le dimanche? Non. Mais le lundi, ils commettront quelque action déloyale, dégoûtante ou mesquine. Dieu habite dans le cœur, pas dans ce qui est extérieur. C'est quelque chose qui vient du cœur. Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ce qui arriva du temps de Noé, 8 sur ces millions. Ce qui arriva du temps de Sodome, 3 sur des millions. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez dans quel état de corruption nous nous trouvons. Vous voyez comme toutes les pensées de l'homme. Ils seront là. Et le diable fait monter en chair des prédicateurs habiles qui laissent les gens s'en tirer ainsi. L'autre jour, une personne m'a dit, « Je ne voudrais pas vous avoir à ma chair. Mes femmes perdraient la tête à cause de vous. » Non, c'est déjà le cas. Ça leur remettrait les idées en place. Si on leur disait de cesser de porter ces vêtements et toutes ces choses, eh bien, quelqu'un doit le faire. J'ai dit à ma femme, ai-je perdu la tête, moi aussi? Est-ce que je suis fou? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelque chose en moi qui ne peut pas rester tranquille. Il faut que je le dise. Je ne me soucie pas de ce qu'on peut dire. Ils disent, vous allez ruiner votre ministère. Eh bien, tout ministère que ruinerait l'Évangile mérite d'être ruiné. Que Dieu nous donne le courage de prendre position pour la vérité et l'audace pour dire la vérité à ce sujet. C'est un péché, c'est une honte. Étroite est la porte, a dit Jésus, et resserrez le chemin. Et vous qui pensez que des millions, qui pensez que vous tous, méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, entreront, vous serez les dupes ce jour-là. Jésus a dit, beaucoup viendront et se mettront à table dans le royaume en disant, j'ai le droit d'être ici. Mais les enfants du royaume les jetteront dehors. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Mieux vaut faire l'inventaire ce matin, chrétien. Il y aura des dizaines de millions de milliards de chrétiens déclarés, faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Jésus l'a dit. Combien entreront? Je ne sais pas combien. La seule chose à faire, c'est de dire, « Oh Dieu, permets que je sois l'un d'entre eux. »
C'est cela, il est le juge. Permets que j'en sois. Vous me direz, frère Branham, comment donc peut-on reconnaître un chrétien? Je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Écriture. Certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange, premièrement. Et il a dit, passe dans la ville, parmi le peuple, et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations, ceux qui cherchent à corriger ces choses. Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme. Cela donne à Dieu envie de vomir. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Combien cela peut donner envie de vomir? C'est insupportable. Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau faire partie de la chorale, vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre pour Dieu tous les jours. Vous êtes condamné dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Et ceux qui les encouragent à cela auront leur part avec eux. Que Dieu nous donne la grâce de nous élever contre de telles choses. Même si vous êtes forcés de faire cavalier seul, tenez ferme avec la parole de Dieu dans votre main. Elle ne faillira jamais. Maintenant, nous en sommes arrivés à un jour où là-bas, de l'abomination parmi les gens, et l'ange est à nouveau sorti pour sceller. Trouvez-moi une personne à Jeffersonville, si vous voulez savoir qui va y parvenir. Trouvez-moi une personne dans notre ville qui soupire et qui gémit, constamment tourmentée et lasse, priant à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Pouvez-vous lever la main et désigner une personne? Alors prenez ce passage de l'Écriture, étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en aura peu qui les trouveront. C'étaient les seuls qui devaient être scellés. Oh, je peux vous en montrer des tas qui vont à l'église. Je peux vous en montrer des tas qui font partie de la chorale. Je peux vous en montrer des tas qui enseignent à l'école du dimanche. Je peux vous en montrer des tas qui sont à la tête de grandes sociétés. Je peux vous en montrer des tas qui crient, des tas qui parlent en langue, des tas qui travaillent pour l'évangile. Mais montrez-moi un qui, du fond de son cœur, est si préoccupé par les péchés du monde. Montrez-moi un prédicateur aujourd'hui qui peut prendre position et condamner ces dénominations. Montrez-moi un prédicateur qui appellera les choses par leur nom et condamnera ces dénominations. S'il s'avisait de faire une chose pareille, il serait jeté dehors. Et c'est son gagne-pain. Rien d'étonnant que Billy Graham ait dit à Jack Moore qu'il ne pouvait pas comprendre que mes réunions tiennent le coup. Il a dit, il n'est pas baptiste, pas plus qu'il n'est méthodiste ou pentecôtiste. Et ils sont tous contre lui. C'est sûr, je ne dis pas cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne pouvais pas le dire en public. Mais je le dis à ma propre église. J'ai des luttes. C'est l'heure du test pour moi. Ils disent, si vous voulez venir, c'est d'accord. Mais ne dites surtout pas un mot au sujet de cela. Vous feriez aussi bien de ne pas gaspiller votre salive. Je prêcherai ce que Dieu a dit de prêcher. Absolument. L'un de ces 8 se trouvera bien quelque part. L'un d'eux sera quelque part. Ce jour-là, je ne veux pas être reconnu coupable d'avoir dit que j'avais fait des compromis à cause d'un credo, d'une doctrine d'église ou d'une dénomination quelconque. J'ai prêché la vérité. Ils disent, comment se fait-il que votre ministère, frère Branham, il semble être si grand. Comment se fait-il qu'il ne s'étend pas comme celui de ces autres hommes? En voilà précisément la raison. Tout à fait. Je me rends dans les villes. Pensez-vous que les assemblées de Dieu voudraient coopérer avec moi? Pas avec ce que je crois, en tout cas. L'une d'elles, à la rigueur, de temps en temps. Pensez-vous que les méthodistes le feraient? Essayez pour voir. Soyez mon manager pour une semaine. Si vous y entrez, ce sera au nom de Jésus. Parfaitement. Oh, bien sûr, ils vous font venir. Oh oui, mais ils vous font venir à un endroit quelque part, s'arrangeant pour ne pas s'afficher en aucune manière avec vous. Et puis, quand vous partez, ils disent, « Oh, mais frère Branham est un peu détraqué, vous savez, un tout petit peu. Si je suis détraqué, alors la Bible aussi est détraquée dans ses enseignements. C'est pourtant ce que dit la Bible. Oui, monsieur, regardez bien.
Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Belzébul ? Vous avez cru en Salomon, en son signe de discernement. Vous avez cru en son jour. La reine du Midi est venue des extrémités de la terre pour voir ce don. Et lorsqu'elle a vu, elle y a cru. Et vous, vous restez là à le regarder tous les jours et vous n'y croyez pas. Ses propres frères ne le croyaient pas. Il a dit, « Montez, vous, à la fête. » Pour moi, je n'y monte pas pour le moment. Il est monté par un autre chemin, parce que ses propres frères ne le croyaient pas. C'est exact. Étroite est la porte, et resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui l'y trouveront. Quant aux disciples, à l'heure de la confrontation, où étaient-ils? Une femme et un homme sont restés près de lui à la croix. Jean et Marie. Tous les autres étaient partis. Ceci est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait des choses. C'est le moment où le Messie est sur la terre. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Et on les traite d'exaltés, de fous, d'aliénés et de choses semblables. Mais l'heure a sonné. Il y aura certainement de grandes désillusions au jugement. Oh, le contrebandier d'alcool, lui, il sait où il se retrouvera au jugement. Le coureur de taverne le sait aussi. La prostituée aussi sait où elle se retrouvera. Également, celui qui joue à l'argent sait où il se retrouvera. L'ivrogne aussi sait où il se retrouvera. Il ne sera pas désappointé. Mais ceux qui seront désappointés, ce sont ceux qui pensaient avoir raison. Quelle désillusion ce sera. Une fois arrivés là, ils diront, « Bien sûr, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous sommes prédicateurs. Nous faisons partie de telle église. Nous avons fait de grands miracles. Oh, nous avons prêché. Mais j'ai été intendant dans l'église. J'ai été évêque. J'ai été ceci ou cela. Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Et voilà, c'est là que sera la désillusion. Il a dit, les enfants de leurs enfants viendront se mettre à table dans le royaume, disant, nous avons le droit d'être ici. Et ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en aura peu qui l'y trouveront. Et vous, mes bien-aimés, ce matin, écoutez bien. Ce n'est pas moi qui ai inventé ceci. Je suis chargé de le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Même si jamais de ma vie, je ne prêche un autre sermon. Cela est la vérité. Il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Souvenez-vous simplement de cela. Juste un très petit nombre. Soyez l'un d'entre eux. Qui sont-ils, frère Branham? Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Mais alignez-vous sur Dieu. Si votre cœur ne bat pas à l'unisson avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe ce que dit votre Église, vous ne pouvez pas entrer en vous basant là-dessus. Vous devez entrer en vous basant sur ce que Dieu a dit. Voici le livre d'après lequel vous serez jugés, la Bible. Ne vous en écartez pas. Oh, dites-vous, eh bien, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est correct, c'est ce que dit la Bible. Mais si la vie ne suit pas, cela ne vous a pas servi à grand-chose d'être baptisé. Vous dites, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est bien, c'est ce que vous aviez à faire. Mais s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, souvenez-vous de ceci, la mauvaise herbe reçoit la même puissance que celle qui tombe sur le blé pour le faire pousser. Cette même puissance fait pousser des cris de joie à la mauvaise herbe également. Cette petite mauvaise herbe se redressera, tout aussi heureuse que le blé. C'est exact. Elle vit de la même vie. Et un pécheur peut rester dans la présence de Dieu, crier victoire et vivre comme un chrétien. Mais s'il n'y a pas quelque chose de différent dans le cœur, il pourrait avoir la même puissance pour chasser les mauvais esprits. Jésus l'a dit, il pourrait prêcher l'évangile tout aussi bien que n'importe quel autre prédicateur. C'est exactement ce que Jésus a dit. La Bible l'enseigne. Oui, monsieur, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je ferai toutes ces choses, quand je prêcherai en son nom, quand je chasserai des démons en son nom, il a dit, je ne suis rien. C'est donc qu'il pourrait le faire, et rien. Vous saisissez? Alors, ce qu'il faut, c'est que du fond du cœur, vous soyez un chrétien, et que vous entriez par la porte étroite. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en aura des millions de cette génération de croyants qui entreront par là. Parce qu'étroite est la porte
et resserrez le chemin. Il n'y a que vous et Christ seul. Resserrez est le chemin qui mène à la vie, et il n'y en aura que peu qui le trouveront. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur. Oh là là, qu'était-il en train de faire? Il se tenait là, discernant leurs pensées. Quelqu'un a dit, c'est Belzébul. Mais comment peut-il être Dieu? Il est un homme. D'où lui vient cette sagesse? Disait-on dans sa propre ville. Quand on entre dans cette ville-ci, c'est comme si... Je ne dis pas cela pour vous, vous êtes des chrétiens, vous m'aimez. Mais quand vous entrez dans cette ville-ci, c'est comme si la puissance de Satan vous terrassait. Cet endroit est condamné. Cette ville est condamnée. Qu'a dit Billy Graham lorsqu'il est entré dans Louisville? Il a dit que c'était l'endroit le plus rempli de puissance démoniaque qu'il ait jamais vu de sa vie. Cela a paru dans le journal. Il a dit, on peut littéralement sentir l'oppression du diable. Pour sûr que je peux la sentir. Pourquoi? C'est l'endroit où j'ai grandi. Quand Jésus est retourné dans la ville de son enfance, il a dit qu'il y avait beaucoup de miracles qu'il n'a pas pu faire à cause de leur incrédulité. Il a dit, un prophète ne manque pas d'être honoré, un prédicateur, sauf dans sa patrie et parmi les siens. Voyez-vous, on n'y peut rien. L'Écriture le dit. Voyez-vous, quand vous vous promenez dans cette ville, et ne me dites pas que je ne peux pas savoir, je m'avance vers des gens qui me serrent la main en disant, « Oh, frère Branham, je vous aime. » Et vous savez que c'est un mensonge. Vous savez que c'est un mensonge. Si Dieu peut me donner le discernement des cœurs, est-ce qu'il ne peut pas me dire cela? Certainement. Et parmi les gens même de votre propre ville, quand ils vous aperçoivent, ils disent ensuite, « Vous savez, j'ai vu qu'un tel... Où était-ce? Là-haut vers... Oh, nous connaissons ce type-là. » Ça se sent. Tenez, si quelqu'un qui ne vous aime pas tellement vient vous trouver et s'assoit chez vous juste un petit moment, vous vous sentez déjà tout drôle. Multipliez cela par 14 000 maintenant, et vous saurez ce que je veux dire. Allez ensuite dans un lieu où tout le monde vous aime. Cet accueil chaleureux que vous ressentez, c'est simplement... Oh là là, vous pourriez simplement rester là pour toujours. Voyez-vous? C'est cela, voyez-vous? C'est un esprit. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Ils se demandent pourquoi les gens sont si contaminés. Qu'est-ce qui pousse des femmes très bien? Qu'est-ce qui pousse des femmes très bien à mettre des vêtements indécents pour sortir dans la rue? Qu'est-ce qui pousse, même à cette époque encore fraîche de l'année, des jeunes filles de 16 ans à sortir dans la rue avec des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter devant leur mère? Cela provient du fait, non pas que cet enfant ne sait pas ce qu'elle fait, que ce certain prédicateur, à la chair, n'a pas su garder son poste. Il a manqué à son devoir. C'est exact, certainement. Ces femmes qui vont dans la rue, habillées de façon toute sexy et ainsi de suite, et que les pécheurs regardent. Cette femme ne sait pas qu'en fait, elle est tout aussi coupable que si elle avait vécu avec cet homme. Jésus l'a dit. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur et aura à en rendre compte au jour du jugement. Étroite est la porte et resserrez le chemin. Je sais que vous me trouvez dur. Je ne suis pas dur. Je suis votre frère et je vous aime. Fuyez la colère à venir. Allez à la croix et pleurez jusqu'à ce que votre cœur soit rempli de son esprit. Cela vous fera tourner le dos à toutes les choses de ce monde et marcher pieusement devant sa face, votre cœur brûlant d'amour pour lui. L'amour, pas un devoir. Ce n'est pas par devoir qu'on sert Christ, c'est par amour qu'on sert Christ. Cet amour vous presse, vous étreint à tel point que chaque pulsation de votre vie bat à l'unisson avec lui. C'est là que vous pouvez voir le péché. Et il a pleuré sur la terre. Dieu a été affligé de voir les cœurs du temps de Noé. Et Jésus s'est assis sur la montagne. Il a dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Mais votre heure est venue, et votre maison vous sera laissée déserte. Il en sera de même à la venue du Fils de Dieu. » Le cœur du véritable croyant est brisé. Il voit qu'en ce moment un réveil devrait balayer le pays. Comment est-ce possible? Par l'entremise d'une bande d'illégitimes. Comment est-ce possible? Alors qu'ils sont condamnés au départ. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il l'a ramené, il contenait des tortues marines, des tortues d'eau douce, des serpents, des grenouilles, quelques poissons. Ce n'était pas à lui de décider lesquels. Il a simplement tiré le filet sur la rive. C'est ce que fait l'Évangile. C'est ce que nous faisons. Billy Graham, Oral Roberts, moi-même et tous les autres prédicateurs de l'Évangile. Nous jetons le filet et le ramenons. Les voilà, Seigneur.
Mais qu'est-ce que nous faisons chaque fois? Nous découvrons qu'avant même que vous puissiez vous occuper d'eux, ils sont déjà retournés tout droit à l'étang. Comment se l'expliquer? C'était une tortue marine pour commencer. Cela ne l'a pas changé de se faire prendre dans le filet de l'Évangile. C'était une tortue marine au départ. Ou c'était une tortue d'eau douce au départ. C'était un serpent au départ. C'était un hypocrite avant même qu'il mette les pieds à l'église. Il n'avait même pas le désir de cesser de boire, de parier, de fumer, de mentir ou de voler. Il est entré simplement parce qu'il avait peur de l'enfer. Vous en devenez un meilleur candidat lorsque vous faites cela. C'est vrai. Étroitez la porte et resserrez le chemin. Et il y en aura peu qui les trouveront. Prions. Seigneur, oh, sonde-moi, Seigneur. Juge-moi à l'instant même, Seigneur. Ne permets pas que je doive comparaître en jugement devant toi après avoir prêché de cette manière. Oh, s'il y avait quelque chose d'impur en moi, Seigneur, enlève-le s'il te plaît. Nous voyons que nous vivons dans un jour où les hommes et les femmes sont en train de devenir si empesés. Ils ont honte. Tu as dit une fois, les filles de Sion ne rougissent même pas. Elles ont perdu tout sentiment de pudeur, si bien qu'elles ne rougissent même plus. Ô Seigneur, pense-y. Et de savoir que cette horloge, au loin, continue son avance. Encore une minute ou deux, la grande destruction viendra, alors que celui qui est souillé se souille encore. Ô Dieu, réveille-nous tous ce matin. Secoue-nous, Seigneur. Nous voyons apparaître les signes. Nos yeux sont ouverts pour les reconnaître. Nous voyons qu'il y en a des millions, Seigneur, qui ont tourné le dos et s'en sont allés. Je me pose la question, que puis-je faire? Que puis-je faire, ô Seigneur? Y a-t-il quelque chose, Seigneur? S'il faut prêcher plus, s'il faut plus de prières, plus de quoi que ce soit, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse apporter le message aux gens. Que puis-je faire? Sans cesse, ils le rejettent. Tu opères tes grands signes et tu accomplis tes prodiges. Et malgré tout, les gens continuent sur leur lancée. Est-ce parce que ton écriture doit s'accomplir? Sommes-nous au temps où nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire? Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Seigneur Dieu, ce matin, accorde aux gens qu'ils se réveillent et voient ce dernier signe sur la terre. Je te prie, ô Dieu, d'accorder quelque chose aux gens. Bénis ce petit peuple ici ce matin. Ô Dieu, commence avec Frère Neville, Seigneur. Guéris son corps. Il est malade ce matin, Seigneur. Il a l'estomac dérangé. Je te prie de poser ta main guérissante sur lui. Stimule son âme. Ô Dieu, visite cette congrégation. Il y a des hommes et des femmes assis ici que je ne reverrai peut-être plus avant le jour du jugement, où je devrais rendre des comptes. Mais j'ai lu ta parole. Étroite est la porte et resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ô Seigneur, permets que ceux-ci soient ce peu, qu'ils soient du nombre, s'il te plaît, Seigneur. Accorde cela à chaque personne ici. Je prie comme seul un homme peut prier. Seigneur, ces gens feraient n'importe quoi pour moi, pour m'aider. Si j'avais faim, ils me donneraient à manger. Si j'avais besoin d'un complet, ils l'achèteraient. Ils iraient ensemble m'acheter une voiture pour prêcher l'Évangile. Ils feraient n'importe quoi dans ce sens. Ô Père, sonde leur âme ce matin, s'il te plaît, et puissent-ils s'examiner devant toi. Je ne sais pas, mais j'ai confiance que chacun d'eux fait partie des élus, et inclus-moi aussi, Seigneur. Et s'il y avait en moi quelque chose, une raison qui m'empêche d'y être, Seigneur, révèle-le-moi simplement, et je me mettrai en règle tout de suite. Seigneur, je veux être sûr que ce matin-là, je n'aurai pas d'ennui à la rivière. Je veux entrer ce jour-là, et je ne sais pas quand ce sera, peut-être aujourd'hui. Ainsi, aide-moi à savoir, aide ces gens à savoir. Et puis de voir nos cœurs dans l'indifférence. Oh, nous aimons bien écouter un bon message, à la radio ou aller à l'église. Nous apprécions un bon message. Cela ne nous gêne pas de parler de Jésus quelque part. Mais Seigneur, le péché est-il un tel fardeau pour nous que nous en avons les larmes aux yeux, soupirant et gémissant, et nous élevons contre cela, contre toutes ces abominations qui sont commises dans la ville. Seigneur, que l'ange de Dieu puisse voir cela et mettre une marque sur nous. Accorde-le, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur Jésus,
Préparez nos cœurs et donne-nous les véritables signes de ta présence au milieu de nous, afin que nous puissions reconnaître que nous sommes en train de recevoir le dernier signe avant la fin de cette génération. Et nous voyons l'illégitimité sous forme d'hommes de cette nation qui ont des enfants avec les femmes d'autres hommes et des fillettes qui courent les rues et qui par centaines sont renvoyées des écoles chaque année et des adolescentes qui deviennent mères. Il n'y a aucun respect. Et les femmes qui sont en train de s'empoisonner à fumer et à boire. Et la télévision et le reste qui est en train de corrompre les enfants. Ô Seigneur, combien de temps cela peut-il durer? Et toi, un Dieu saint. Ô Père, j'ai le sentiment étrange aujourd'hui que quelque chose doit être fait rapidement, Seigneur. I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do. Je ne sais que dire, mais je te prie, Seigneur, de placer dans nos cœurs ce qu'il faut faire. Accorde ces choses, Seigneur. Nous les demandons au nom de Jésus. Amen. L'heure est proche. Toute personne sensée, réfléchie, sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Il n'y a pas une personne dans ce bâtiment, jouissant de toutes ses facultés mentales, qui ne sache que ce monde ne peut subsister dans ces conditions. Nous ne pouvons subsister ainsi, mes amis. Il n'y a pas une seule chose, en tant que votre pasteur et votre frère. Il n'y a pas une seule chose vers laquelle je puisse vous guider ce matin, si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées comme devant arriver avant l'enlèvement. Tout ce que je connais est déjà accompli. Vous dites, et la marque de la bête? Ça, c'est pour la tribulation. L'Église sera partie à ce moment-là. Il n'y aura pas lieu de leur mettre une marque. Ils seront déjà partis, voyez-vous? Le marquage est en train de se faire. Le marquage sert à montrer clairement. C'est une marque. Réfugiez-vous auprès de Dieu. Réfugiez-vous auprès de lui sans tarder. Je me demande ce matin, tandis que nous sommes ici à attendre un instant, et je me sens comme vous. Je sais ce que vous ressentez, alors que chacun de vous s'applique à penser, « Oh Dieu, sonde-moi !» Je ressens la même chose. Je suis conscient que de tels messages, mes amis, ne sont pas populaires auprès des gens. Vous les condamnez et vous les abaissez. Quelqu'un doit le faire. J'aurais peut-être souhaité que ce soit quelqu'un d'autre. Mais si c'est à moi qu'il incombe de le faire, si je dois faire la femme de ménage, alors laissez-moi frotter. David a dit, je préfère être un paillasson dans la maison de Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes avec le péché. C'est juste, ce que Dieu veut que vous fassiez, faites-le, peu importe ce que c'est. N'ayez point honte. S'il y a, et souvenez-vous, je sais que c'est une grande chose à dire. Vous me direz, frère Branham, prétendez-vous que seulement 8 âmes seront sauvées? Je ne sais pas combien seront sauvées. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je dirai une chose. Il y en aura si peu en un jour comme aujourd'hui. Vous n'avez qu'à penser à combien ont été sauvés en son jour à lui. Songez au temps de Noé et au temps de Lot et de tout cela. Il a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, parce qu'étroite est la porte et resserrez le chemin. Vous voyez, vous entrez tout seul avec lui. C'est tout, voyez-vous. Et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Combien croient que c'est la vérité de l'Évangile? Jésus-Christ l'a dit, il y en aura peu qui les trouveront. Juste un tout petit nombre. Soyez l'un de ceux-là. Je sais que c'est difficile à accepter, que c'est pénible. Et combien cela m'est aussi pénible de le dire, à cause de l'amour humain que je ressens pour vous. Mais l'amour de Dieu me contraint à vous le dire. Or, ce même Saint-Esprit qui a agi au jour d'Abraham, qui a agi au jour de Christ, a promis d'être ici pour faire la même chose. Il est ici. Maintenant, si je vous ai dit la vérité, Dieu a une obligation vis-à-vis de cette vérité. Si je ne tiens pas parole, je ne suis pas un homme de parole. Si vous ne tenez pas parole, vous n'êtes pas un homme de parole. Maintenant, il se pourrait que je vous promette quelque chose et que je ne puisse pas le faire. Mais je viendrai vous le dire. Si je vous dois quelque chose et que je le cache, je suis un hypocrite.
Si je viens vous dire, j'ai une dette envers vous, et je ne peux pas vous payer, mais je ferai de mon mieux, alors vous me pardonnerez et vous m'aiderez. Vous voyez, nous sommes tous redevables à Dieu. Nous lui devons nos vies. Soyons honnêtes à ce sujet. N'ayez pas peur de dire, ne dites pas, eh bien, écoutez, moi, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis de l'Église de Dieu, je suis nazaréen, je suis pèlerin de la sainteté. Ne raisonnez pas comme ça. Il y en aura des millions de ceux-là en enfer. Soyez un chrétien en Christ. Combien sont prêts à dire, frère Branham, souvenez-vous de moi en prière maintenant, je veux l'élever. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu vois leurs mains. C'est maintenant l'heure. Le glorieux Saint-Esprit a amené le silence dans ce bâtiment ce matin. Je sens ta présence. Je sais que tu es ici pour honorer ta parole. Moi, l'Éternel, j'ai planté, et je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne l'arrache de ma main. Tu as envoyé ta parole dans un but, et elle devra l'atteindre, Seigneur. L'Écriture dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils n'arrivaient pas à croire, les gens de ton temps n'arrivaient pas à croire que le Saint-Esprit était en toi. Et tu te faisais Dieu, toi qui étais un homme. Tu étais le Fils de Dieu, né d'une vierge, venu sur la terre pour nous racheter de nos péchés. Et voyant l'Esprit de Dieu en toi, ils ont essayé d'en faire autre chose. Et Seigneur, tu leur as dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Vous qui appelez Abraham votre père, Abraham a vu mon jour. Bien sûr qu'il l'a vu. Quand il se tenait près de lui, il a vu accomplir ses œuvres, ce signe. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Il a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Il ne comprenait pas que Dieu ait pu couvrir une vierge de son ombre et produire un fils par une naissance virginale et habiter dans la plénitude de sa puissance dans ce seul homme. Et qu'il puisse, par ce même sang, pris de ce corps qu'il a offert en sacrifice, sanctifier un peuple dans lequel il puisse vivre et poursuivre son œuvre jusqu'à la consommation finale. Ô Dieu, réveille les gens afin qu'ils voient cela. Accorde-le. Sauve tous ceux qui ont levé les mains. Purifie leur cœur. Seigneur, mes mains aussi sont levées. Purifie-moi, ô Seigneur. Ceci est une maison de correction. C'est un endroit où nous devrions être lavés. Laisse le Saint-Esprit nous laver ce matin et nous purifier de la corruption. Nous prions, Seigneur, qu'il n'y ait pas une seule personne qui quitte cet endroit sans avoir été remplie de ton esprit. Peut-être n'y aura-t-il aucune émotion extérieure lorsque cela se produira. Mais Seigneur, pénètre à l'intérieur, enlève la coquille et montre-nous ce que nous sommes, Seigneur. Accorde-le, et puis remplis-nous de ton esprit, donne-nous un cœur sincère et pur. Et alors, en ce temps de persécution et de dures épreuves, tu deviendras pour nous toujours plus doux et plus cher, alors que, dans l'attente de ce jour, nous poursuivons notre marche. Les larmes coulant le long de nos joues à cause des péchés de la ville. Puisse le Saint-Esprit poser son regard sur nous et dire, « En voici un que je peux marquer. Il m'appartient, elle m'appartient. » Accorde-le, Seigneur. Puisse cela se trouver parmi nous aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Lorsque, à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière, et que les vents de tristesse auront soufflé pour la dernière fois, quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Jésus est mort pour expier tous mes péchés. Lorsque je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul.
Je désire le connaître maintenant. Prends ma main, précieux Seigneur. Conduis mes pas. Permets que je tienne bon. Permets que je tienne ferme ici, Seigneur, contre tout ce qui s'appelle le mal, contre toute apparence de mal. Peu m'importe ce qu'on peut en dire. Seigneur, permets que je tienne bon. Après avoir fait tout ce que je peux, aide-moi à tenir bon. Prends ma main et fais-moi traverser, Seigneur. Fais quelque chose. Fais en sorte que je tienne ferme. Quand ces choses se présenteront, les trésors de ce monde, tout son éclat et sa gloire, rends mes yeux aveugles à cela. Fais en sorte que je ne vois que lui qui est mort pour moi. Si cela doit me coûter tous les amis que je possède, si cela doit me coûter tout ce que je possède, cela n'a aucune importance. Je dépose tout cela sur l'autel. C'est ça. Fais en sorte que je demeure fidèle. Et un jour, lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, que je saurai que mon cœur est en train de lâcher et que mes jours sont finis, que mon temps est terminé et que ma carte est retirée du fichier. Je ne veux pas traverser le Jourdain tout seul. Il sera là. Oui, quand je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra là. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Si je prends position pour lui maintenant, lui prendra position pour moi alors. Je vivrai donc pour lui qui est mort pour moi. Combien heureuse alors sera ma vie. C'est ainsi que je veux tenir. Il doit y avoir des malades ici. A-t-il distribué des cartes? J'ai oublié. Ont-ils distribué des cartes? Des cartes ont-elles été distribuées? Quelqu'un a-t-il une carte de prière? Non. Je suis en train d'attendre le Saint-Esprit. Si vous voulez croire, simplement, ayez seulement la foi, ne doutez pas. Si Dieu me révèle vos problèmes, quels qu'ils soient, je n'en sais rien. Si vous levez la main, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Alors, si Dieu le révèle, croirez-vous qu'il s'agit là du même ange qui a porté le message juste avant la destruction là-bas, que ce même ange est en train de l'apporter maintenant, avant une autre destruction? Le croirez-vous? Si oui, levez la main. Très bien, très bien. Puisse le Seigneur l'accorder. Il est assis près de moi. Il y a quelqu'un d'autre assis près de moi. C'est Madame Snyder ou Madame Murphy ici. Elle s'appelle ainsi. Assis juste ici. Je les connais. Je ne connais pas cet homme-ci. Il m'est inconnu. Mais Dieu le connaît. Si Dieu le révèle maintenant, combien ici savent que ce n'est pas... Ne faites pas attention à moi. Moi, je ne suis qu'un péquenot des collines du Kentucky, rien de plus. C'est tout juste si j'ai assez d'instructions pour écrire mon nom. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je le connais, lui, et c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, ne faites pas attention à ma grammaire. Peut-être pensez-vous que mon sermon de ce matin était tout à côté, mais alignez-le donc avec la Bible une fois. Et voyez, si vous ne tombez pas en plein dans le mille, regardez, si vous ne voyez pas la cible, lorsque vous dirigez votre lunette de visée là-dessus, ne l'alignez pas sur vos propres pensées, mais alignez-le sur ce qu'il a dit. Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en aura peu qui l'y trouveront. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition, large est la porte, et il y en a beaucoup qui entreront par là. Des millions de millions entreront par là. 1 sur 1 million, ça équivaudra probablement à ça. Vous y voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais donné ce chiffre-là. Seulement il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, 8 âmes. Ce qui arriva du temps de Sodome, 3. Sur l'ensemble, 3 ont été sauvés par le feu. Il en sera de même. Maintenant, s'il y a ici quelqu'un qui est vraiment spirituel, j'aimerais que vous regardiez cet homme assis ici. Il ne me lâche pas des yeux. Il a levé la main. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne sais rien à son sujet. Il est simplement assis là, en train de me regarder. Seulement, voyez-vous, il est en train d'établir le contact. Il prie. C'est exact. Maintenant, si le Seigneur me parle au sujet de cet homme qui est assis à cette distance, que je rencontre pour la première fois, et qui est assis là, si le Seigneur veut me révéler je ne peux pas le guérir. Je ne peux pas le faire. Parce que Dieu l'a déjà fait. Mais cela servirait à augmenter votre foi. Tout le monde le voit à présent. Il est ici. Ce serait le même esprit. Et souvenez-vous, Jésus a promis que ceci arriverait juste avant le temps de la fin. Cela a toujours été le dernier signe. L'autre jour, Léo et moi étions assis au bord de la rue. Nous étions quelques-uns à causer ensemble. J'ai continuellement l'impression qu'un changement est en train d'arriver. En discutant, nous avons vu que ce ne sera pas un changement dans mon ministère, car il ne peut plus y en avoir.
mais ce sera un changement en moi. J'ai toujours manqué un peu de caractère. Je me laissais simplement mener et conduire par les gens. Je les laissais m'envoyer ici et là. Si j'avais fait ce que le Seigneur m'a dit il y a bien longtemps, je n'aurais pas les ennuis que j'ai aujourd'hui. Cette semaine qui vient, je pars pour être seul avec Dieu. Oui, monsieur, je dois recevoir quelque chose du ciel. Je ne veux pas être faible de caractère. Je veux agir selon mes propres convictions. Cet homme, cela revient toujours vers lui, parce que cet homme-là croit. Il croit vraiment. J'ai beau regarder partout dans l'auditoire, cela revient constamment sur cet homme. Il a un besoin, il a un fardeau, mais ce fardeau qu'il a concerne quelqu'un d'autre. C'est exact. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un d'autre. Vous avez quelqu'un à cœur. C'est vrai, n'est-ce pas? Il s'agit d'un ami. Si je vous dis ce qui ne va pas avec cet ami, croirez-vous que je suis le serviteur de Dieu? C'est un problème d'alcoolisme. C'est cela. Si c'est juste, levez la main. Croyez-vous? Quelqu'un de ce côté-ci a levé la main. Une femme. Quelqu'un. Oui. Vous ne me connaissez pas? Je suis un inconnu pour vous? Je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Le croyez-vous? Si Dieu me révèle ce qui vous tient à cœur, croirez-vous que je suis son serviteur? Petite dame, ce qui vous préoccupe, c'est ce bébé. C'est exact. Et ce bébé a de l'eczéma sur le visage. Le médecin ne peut rien y faire. Vous êtes étranger ici, vous et votre bien-aimé assis là. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes et d'où vous venez? Vous le croyez? Accepterez-vous la guérison du bébé s'il le fait? Très bien. Vous pouvez rentrer à Somerset, au Kentucky, d'où vous venez. Croyez qu'il s'en remettra et l'eczéma quittera le bébé. Si vous pouvez le croire. Lorsque j'ai mentionné ce mot, quelqu'un qui vient de Somerset, au Kentucky, et qui est atteint d'une maladie de cœur, était debout, dans le hall là derrière, en train de prier. Croyez-vous que Dieu le rétablira? Si vous le croyez de tout votre cœur, si vous croyez que Dieu guérira et redonnera la santé. Ici, je crois que j'ai vu une main se lever de ce côté-ci, celle d'une dame. Oui, j'ai vu votre main. Vous suis-je inconnu, madame? Je ne vous connais pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Croyez-vous que je suis son serviteur? Vous le croyez? Vous avez un fardeau sur votre cœur, ou quelque chose. Si Dieu me révèle ce que c'est, croirez-vous qu'il s'agit là du même esprit que celui qui était en Christ? Votre mari, qui est assis là, le croira-t-il aussi? Le croirez-vous aussi? C'est au sujet de votre petite fille, assise à côté de vous. C'est exact, elle a le cancer. Mais croyez-vous que Dieu la guérira? Si oui, levez la main. Très bien, posez votre main sur l'enfant. Seigneur Jésus, en présence de ton esprit, je condamne le démon qui est en train de tuer cet enfant. Je place par la foi le sang de Jésus-Christ entre ce tueur et l'enfant. Qu'elle vive. Amen. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Si tu peux croire, tout est possible. Si vous pouvez croire, tout est possible. Exactement. Quelqu'un d'autre, à l'arrière, a levé la main, quelque part. Vous, la dame, là au bout. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Croyez-vous que Dieu peut me révéler quel est votre problème? Accepterez-vous alors Jésus comme votre guérisseur ou comme celui qui pourvoit, selon le cas? Vous le croirez alors? Très bien. C'est cette dépression nerveuse que vous avez eue. Voilà ce que c'était. Si c'est exact, levez-vous. Si c'est exact, simplement pour que les gens voient que c'est la vérité. Très bien. Cela vous quittera maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous, être en bonne santé. Dieu vous bénisse. Vous êtes aussi du Kentucky, c'est juste. La dame assise à côté de vous est du Kentucky également. Oui, aussi. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Si je peux vous dire ce qui ne va pas en vous, accepterez-vous Christ comme votre guérisseur? C'est votre hanche. Si c'est exact, levez la main. Levez-la bien haut pour que les gens puissent voir. Très bien. Rentrez chez vous maintenant. Cela vous quittera. Votre foi vous guérit. Je vous engage instamment à croire. J'engage instamment votre foi à croire. Il y a une dame assise ici, en prière. Elle tient son mouchoir devant son visage. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Vous êtes de Joliet dans l'Illinois et vous avez une tumeur. C'est tout à fait juste. Vous pourriez vous demander, oui, c'est la dame que Rosella a amenée.
C'est exact. Attendez, elle m'a parlé de cela, mais elle ne savait pas que je ne connaissais pas du tout cette femme. C'est juste. Il s'est simplement trouvé que cette femme avait une grande foi. Je vais vous dire une chose que vous savez que j'ignore. Vous priez pour cet enfant assis ici au bout du banc. Elle est malade. C'est votre enfant. C'est vrai. Amen. Ça, vous savez que je ne le savais pas. C'est cela. C'est le Saint-Esprit. Le croyez-vous? L'acceptez-vous? Si cela est vrai, alors ce que j'ai dit au sujet de « étroite est la porte et resserrez le chemin » est vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici même. Maintenant, l'Esprit de Dieu vivant est ici même. Le croyez-vous? Alors, laissez-moi vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui peut guérir. Je ne suis pas un guérisseur. Mais l'Esprit de Dieu m'a simplement choisi pour se manifester. Je n'ai aucune instruction. Je ne connais rien à rien. Mais c'est son esprit qui le fait, vous voyez? Il veut que vous sachiez que je vous ai dit la vérité. Voici la vérité. Jésus-Christ guérit chacun de vous à l'instant même, si vous voulez bien le croire. Maintenant, tout comme, si cela s'est produit à Kingston, les missionnaires qui sont là derrière, ou ces gens-là, ont vu cela se produire à Kingston. Les gens étaient guéris par milliers. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ici en Amérique, avec ce que nous avons ici présentement? Pourquoi n'arrivons-nous pas à y croire? C'est parce que nous ne pouvons pas franchir ces petits rapides là-bas. Le croyez-vous? Levez vos mains. Maintenant, ces mêmes mains, posez-les sur quelqu'un à côté de vous. Je vais prier pour eux d'ici. Et n'ayez plus jamais de doute dans votre cœur. Ceci mettra un terme à la chose. Oh là là, frère Neville, combien j'ai souhaité, combien j'ai prié, combien j'ai... Peut-être pensez-vous que je suis hors de moi. Pas du tout. Je sais exactement où j'en suis. Si seulement je pouvais arriver à vous transmettre cette petite chose. Vous rendez-vous compte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici ce matin, au milieu des gens maintenant? Maintenant même, il est présent. Il est en train de se manifester. Mais direz-vous, frère Branham, c'est vous qui avez dit cela. Comment ai-je fait pour le dire? Je ne vous connais pas. Voilà une autre femme qui a la tuberculose. Vous êtes guérie, sœur. Dieu vous bénisse. Je vous demande pardon. Vous étiez en train de prier pour une femme atteinte de tuberculose, car c'est une femme aux cheveux gris. Très bien, croyez-le. C'est ça, il est ici. C'est sa présence. Or, voici ce qu'il a dit. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Comment peut-il mentir? Voyez-vous, il a fait sa part. J'ai fait la mienne. Maintenant, c'est à vous d'agir. Maintenant, c'est à vous de croire. Je suis en train de regarder une petite femme assise à l'arrière elle a beaucoup de foi. Elle et son mari viennent de se donner récemment au Seigneur. Elle était assise à la réunion avec une hernie. Le médecin avait déjà décidé de l'opérer pour cela et elle était sur le point d'accoucher. Le médecin avait l'intention de l'opérer par la suite, mais son bébé est né et ils ne peuvent plus trouver de hernie. Elle a disparu. Voyez-vous, pourquoi? Elle était simplement assise, elle n'est même pas montée sur l'estrade. Elle est simplement restée assise là et a cru. N'est-ce pas vrai, Madame Green? Je crois que c'est elle. À l'arrière, c'est juste. Voyez-vous sa main? Le docteur ne peut même pas trouver la hernie. Elle a complètement disparu. Pourquoi? Elle l'a cru. Elle a fait ce pas. Elle a dit, c'est juste. Maintenant, vous faites de même. Et toutes vos afflictions devront vous quitter. Si Dieu peut envoyer quelque chose dans le corps humain, à ce fantôme, cette morsure de serpent qui était dans le pied de cet homme, en train de l'empoisonner pour le tuer, s'il peut l'arrêter et le tuer net, à combien plus forte raison peut-il tuer les maladies de votre corps? C'est que cet homme-là était dans la détresse et devait obtenir du secours. C'est aussi votre cas. Si vous n'en obtenez pas, c'est la mort. Maintenant, gardez vos mains les uns sur les autres. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne à côté de vous. C'est la façon chrétienne. Apprenez ceci. Apprenez ceci. Ce que vous faites aux autres, c'est à Christ que vous le faites. Quand vous êtes bon envers quelqu'un, vous êtes bon envers Christ. Si vous maltraitez quelqu'un, c'est Christ que vous maltraitez. Oh là là! Oh, si seulement je pouvais transmettre ceci, si seulement je pouvais faire voir aux gens ce que je vois, ce que je ressens, et ce qui, je le sais, est en train de se passer. Voyez-vous?
combien Christ fait pression après ce message de ce matin pour pénétrer profondément dans le cœur des gens et créer quelque chose. Non pas une excitation, ni une émotion, cela vient avec, mais pour y créer une foi immortelle, qui ne cédera pas un pouce à l'ennemi. Maintenant, il entendra ma prière, il entendra la vôtre. Priez les uns pour les autres maintenant, tandis que je prie pour vous tous. Ô Seigneur, c'est un grand moment, un moment crucial, car nous sommes conscients qu'il décidera du passage de la mort à la vie pour bien des gens. Et je tremble dans ta présence, Seigneur Dieu, parce que je sais que je dois prier de tout mon cœur. Je me rends compte que, même s'il n'y a peut-être plus un seul malade au milieu de nous d'ici 5 minutes, chaque personne présente reconnaîtra que tu es ici. Les voici debout ce matin, Seigneur. Ces gens ont levé leurs mains, sachant que je ne les connaissais pas, que je ne savais rien à leur sujet. Mais ton esprit les connaît. Si tu connais le secret de leur cœur, à combien plus forte raison connais-tu leurs afflictions et leurs souffrances? Ainsi, Seigneur, qu'aujourd'hui et même maintenant, ton esprit touche leur corps malade. Accorde-le, Seigneur. Ils prient les uns pour les autres. Et je prie, Dieu bien-aimé, que le Saint-Esprit rende cela si réel pour eux qu'ils n'en douteront plus jamais. Il existe une autre maladie, Seigneur. Celle-là est beaucoup plus grave que la maladie physique. C'est une maladie spirituelle. Puisse chaque cœur être ouvert. Seigneur, comment est-il possible? Tu t'es tenu là, aux côtés d'Abraham, et as accompli exactement la même chose. Tu as dit à Sarah, qui était derrière toi, nous déclare l'Écriture, lorsqu'elle a ri dans la tente, tu le lui as dit. Et Abraham a reconnu qu'il s'agissait là d'Élohim, le grand Dieu. Au bout de quelques minutes, tu avais disparu. Eh, Seigneur, Jésus s'est tenu là et a fait la même chose. Il a dit, vous appelez Abraham votre père, et vous dites encore connaître les Écritures. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et l'ont appelé Belzébul. Mais tu as promis que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit à nouveau. Le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra, et nous voici. Tandis que ce monde illégitime bascule par le poids du péché, comme un homme ivre qui rentre le soir chez lui d'un pas chancelant. Bientôt, il explosera. C'est à peine s'il en restera de la poussière volcanique. Et nous voyons le temps qui s'écoule inlassablement. Ô Dieu, enlève de nous tout doute. Fais-nous entrer dans ce cycle à l'instant. Viens, Esprit Saint, étends tes grandes ailes, plane maintenant au-dessus de ce petit auditoire et sature leur cœur de ta présence. Fais-leur savoir qu'ils sont dans la présence de Dieu, que c'est toi. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Et puisse ta présence produire un tel effet sur leur cœur qu'ils repartent d'ici ce matin en croyant avec tout ce qui est en eux. Et puisse chaque personne malade et affligée être guérie. Car en tant que ton serviteur, je condamne chaque démon, je condamne la maladie, je condamne Satan. Tu as perdu et tu n'es rien d'autre qu'un bluffeur. Et nous te démasquons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et en tant que son serviteur, prêchons sa parole et disons aux gens la vérité, c'est-à-dire de se mettre en règle et de s'aligner sur la parole de Dieu. Je te condamne, Satan, dans le nom de Jésus-Christ. Retire-toi de chacune de ces personnes, venues de près et de loin pour être guéries. Quitte cet auditoire et ces gens, je t'adjure par le Dieu vivant. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et beaucoup d'hommes justes ont posé leurs mains sur les malades, ici ce matin. Oh Satan, tu aimerais leur faire croire que c'est moi, alors tu leur retirerais la gloire qui leur revient. Mais c'est leur foi en Dieu aussi, ils croient à Dieu. Et tu devras bouger à cause de leur foi. Ainsi, mets-toi en route pour partir d'ici. Va-t'en dans les ténèbres du dehors, où se trouve ta demeure. Je te condamne dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la Bible de Dieu et de ma commission donnée par un ange. Maintenant, va-t'en dans le nom de Jésus-Christ et rends-leur la liberté. Amen. Croyez-vous de tout votre cœur que vous êtes guéris?
levez la main et dites, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon guérisseur. Toutes les ombres ont disparu de moi. Je l'accepte maintenant dans la plénitude de sa puissance, dans la béatitude de sa présence. Je l'accepte. Ma foi regarde vers toi. Toi, agneau du calvaire, Sauveur divin. Écoute maintenant ma prière. Enlève tous mes péchés. Que je ne m'égare plus jamais loin de toi. Maintenant, levons nos mains vers lui avec beaucoup de douceur. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie et que les chagrins autour de moi se multiplient, toi, sois mon guide, ô Dieu. Ordonne que les ténèbres se changent en jour. Essuie les larmes de tristesse. Que je ne m'égare plus jamais loin de toi. Riche grâce.